Bon, enfin voilà, Zizou, c'est normal qu'il offre son maillot à Sarkozy, hein, Pierre. Bien sûr. Avez-vous vu le joli maillot de Zizou? Faites un maillot rigolo. Il arrive, il vous Bon, dit... j'adore Aznavour. Puis moi, si on me raconte des trucs comme ça, oui, je fonds. Ça dépend qui les raconte, évidemment. Bah, imaginez que j'arrive et que je vous dise, Judith. Oh, bah, vous, de toute façon, je fonds avant même que vous me parliez. Elle est jolie, mais elle a un goût de chiotte. Que ça doit être plus facile devant sa télé que quand on est pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Ah non, moi devant Jean-Pierre Foucault, non. Oh, c'est intimidant. Hein. Voilà. Il y a deux personnes qui m'ont intimidé, Mao Tse-tung et Jean-Pierre Foucault. C'est un truc qui est beau chez vous, ça. Ah oui, bah, j'ai deux trucs beaux chez moi, mes deux pieds. Si, c'est vrai. Ah, C'est un classique des gens qui ne se trouvent pas très beaux que de dire oh, au moins mes pieds me plaisent. Bah oui, j'ai de très belles oreilles et de très beaux pieds. Ma mère m'a toujours dit ça. Non, Elle m'a dit au moins j'aurais réussi ça. T'as deux autres choses aussi qui sont très belles, c'est ton menton. Vos pieds à vous, Gérard, vous n'en parlez pas, hein? Non, sûr, j'aurais C'est pas des pieds qu'il a. Discrétion. Non, j'ai des pieds comme toi, je me buterais. Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on a presque la même pointure. C'est formidable. Pierre, je vais essayer de vous mettre de bonne humeur quand même. de bonne humeur. Vous allez finir par me mettre de mauvaise Avec cette humeur. mauvaise humeur. Tu commences à faire chier à la fin. C'est ce que Pierre voulait dire, en fait. C'est ça. Non. Rappelez-moi la question. Ah non, vous n'avez jamais entendu parler comme ça à une femme, moi. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez aucune chance. Alors forcément, vous leur dites, tandis que moi, je plais. Alors donc, je ne veux pas m'en faire des ennemis. Alors, Christine Est-ce Jospin... que Maurice Sardonic est bien passé à la technique? Ouais, mais est-ce que les mecs qui fument dans les lieux publics, c'est pas d'une Ils grossièreté t'emmerdent. Ouais, c'est d'une grossièreté bien plus incroyable que les lunettes noires. Viens dans mon camion, tu verras si j'ai pas le droit de fumer. Christine Pauvre mec. Je réfléchissais tout à l'heure au piercing. Et moi, je sais pas, vous avez eu des grands-mères, vous? Moi, non, parce que Non, vous n'avez pas eu de grand-mère, mais les grand-mères, les boucles d'oreilles des grand-mères. Elles se perçaient complètement l'oreille. C'était ça. Ma le piercing. grand-mère? Bah, tu touches pas ma grand-mère. Vous nique ta race. Qu'est-ce qu'il y a, ma grand-mère? Ma grand-mère, il se perçait rien du tout. À son trisaïeul. Alors, trisaïeul, c'est pas grand-père. Arrière-grand-père. Ouais. Ah, c'est ça, trisaïeul. Trisaïeul, c'est en Tunisie, c'est pas ton aïeul, c'est ton trisaïeul. Ça veut dire que tu es beaucoup grand-père. T'as compris? Formidable, c'est un très très grand. revanche, faut que je vous raconte. Mais allez-y. Un très grand zoo, très beau. Et ils ont fait un truc formidable, comme ils n'avaient pas énormément d'argent, enfin surtout qu'il est très très grand et très très beau. Ils ont fait sponsoriser certaines espèces par des marques. Par exemple, et je vous assure que c'est vrai, les crocodiles sont sponsorisés par Lacoste. Shell a sponsorisé les lions. Il y a plein de marques comme ça. Le gorille est sponsorisé par une marque de... Est-ce qu'il serait pas plus chiant que Bonaldi? Il y a aussi des gens qui sont pour le CPE. Il faut aussi remettre les pendules à l'heure de temps en temps. On les voit moins dans la rue. Oui, alors vous, de toute façon, vous êtes un manifestant professionnel, c'est vrai. C'est pas faux, ça, en même temps. Vous étiez dans la manif, Pierre, ce week-end? Non, je n'étais pas, mais je vois pas pourquoi on était un groupe assez sympathique ici. Il y avait des manifestants, d'autres pas de manifestants. Est arrivé un type qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam, puisqu'on lit pas le genre de journaux où il se produit, qui dit « Vous êtes un manifestant professionnel, le toi, Fantanda !» Mais ta gueule, toi. Le journaliste est aussi un citoyen, et il prend ses risques. Les gens qui étaient, après la guerre, en disant, qui étaient contre la condamnation et l'exécution de collaborateurs particulièrement haineux, comme Brasilia, comme d'autres, on disait, mais non, on ne doit pas être seulement des journalistes. Moi, je crois que justement, la dignité des journalistes, c'est d'aller jusqu'au bout. Que tu dis est très juste, Pierre. Mais toi qui manies bien la langue française, tu sais que depuis 5 minutes, tout le monde a décroché ce que tu as dit. Il est fatigué. Je vais te décrocher la mâchoire d'une baffe, tu vas voir, tu vas aller. Et il faut dire ça, puisqu'on l'a charrié un peu, il a un train de vie très dispendieux parce qu'il donne beaucoup à sa famille, à ses frères, à ses amis, il est très très dispendieux. Et on aurait pu mettre aussi comme chanson, la fameuse chanson qui est de la même époque que celle-là, qui était chantée par les Parisiennes, c'était « L'argent ne fait pas le bonheur ». Nous, quand on nous dit ça, on répond « Et ta sœur ». Alain me demande, est-ce que Bénichou porte toujours la même chemise depuis avant-hier? Je sais pas, faut lui demander, Pierre. Bah oui, depuis que ta sœur ne me lave plus. C'est aujourd'hui que les coureurs du Paris-Nice passent par le Mont Ventoux entre
il faut le dire, entre Tarascon et Sisteron. Principale difficulté, le Mont Ventoux, 93,4 km, le Mont Ventoux, emprunté jusqu'au Chalet Renard, 1420 mètres de hauteur. Il le fait pas bien, il loupe des trucs. il fait bien quand il fait... mais il dit, entre Tarascon et Sisteron, et à la Mont Ventoux, Ah, il est très bon. Il est très très bon. Et là, cet après-midi, là, à l'heure où on parle, il est en train de grimper le Mont Ventoux. Ce qui est emmerdant quand on fait le Mont Ventoux, d'abord, il faut savoir bien imiter. Qu'est-ce que c'est bien qui veut gagner des millions? Qu'est-ce que c'est bien. J'ai passé mon été à regarder qui veut gagner des millions. Qu'est-ce que c'est bien. C'est bien. J'adore. C'est formidable. Formidable parce que en fait, ça a l'air très très suffisant ce que je veux dire, très sûr de soi. Moi, les questions difficiles, quand ils arrivent, en général, j'en trouve quand même 3 sur 4. Et c'est dans les questions faciles que je suis marron. Pas dans les premières. Pas qu'est-ce qui garde le troupeau? Un chien, un rat, un loup ou une poule? Là, je dis le chien. Bon. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bon. Mais dès que ça commence, les questions à 800 balles, à 800 euros. 800 euros. Ouais. Ça commence à 1500 à être dur, on va dire. Non, c'est à 800. Non, mais il a c'est à raison. 800 que je me fais faire marron. Oui. Qui était Schtroumpf dans les Strings? Bronkim, Miktrum, Frutchen ou Vlouf. Va trouver ça. Moi, les gens que j'ai... Ça, c'est vrai. Le collège universitaire qui est là au téléphone, prêt à me répondre, ou le public, où personne ne sait ça. Et je serai éliminé à 800 euros. C'est un disque qu'on a passé. Bon, et alors, vos Harlem, il est bon Non, mais c'est pas Harlem. Ben, je sais, vous en parlez comme ça. Tu parles pas un chien, tu parles à ton patron, connard. Et alors, non, plus riche que la famille. Il paraît que la fortune de la famille Berlusconi est plus importante encore que celle de la famille, que l'était celle de la famille Agnelli. Il est président du conseil, il est chef de tout, il est chef de 4 stations de télévision, de je ne sais combien de journaux. Quel besoin a-t-il de se faire produire par un pauvre aveugle? Mon pauvre aveugle, voulez-vous du pain? Oh, merci madame. Non mais c'est vrai, sérieusement. Je pense que les femmes ayant rattrapé les hommes dans la bêtise, c'est-à-dire la consommation d'alcool et de cigarettes, elles sont en train de vivre un petit peu moins, de moins en moins longtemps. Mais c'est comme ça dans le monde entier depuis des années. Les femmes vivent toujours plus longtemps que les hommes. Ben oui. Moi, Consommation. j'ai perdu mes 4 maris. Et pourtant, je me suis pas marié jeune. Hein. Et tu as toujours 6 ans. J'ai coiffé, comme on dit, Sainte-Catherine. Il a toujours été débridé. J'étais petite main. Oui, je me souviens. J'étais chez Patou. Eh ben, mes 4 maris sont morts de vieillesse. Et moi, je suis toujours là. Bon pied, bon oeil, beau cul. Et si on passait un peu de musique? Ah bah oui. Passons un peu de musique, ça va me permettre d'uriner. Je ne voulais pas ouvrir un débat sémantique sur la voix de Barbara, qui est exceptionnelle, mais qui parfois chante des choses très chiantes. Je le lui concède. Bon, en tout cas, voilà, les petites nassailles, moi j'ai trouvé ça pas si mal. C'est bien. Voilà. Ah, Pierre, vous avez, C'est bien, c'est doux, c'est bien. C'est un truc, moi, les gosses écoutent ça, ils font pas des conneries pendant ce temps-là. Voilà, oui. C'est pas l'apologie de la drogue ni de la violence, comme certains. Mais la nuit, en plus, ça vous est arrivé, vous, je suis sûr, de marcher sur un Playmobil dans la chambre. Tout le temps, moi. Bon, d'ailleurs, j'ai une moquette en Playmobil. C'est des Playmobil. Il a expliqué qu'il avait voulu abréger les souffrances de son épouse. Alors, bon, en admettant même qu'il ait voulu abréger ses souffrances, prendre sa hache et l'achever à coups de hache, je me demande s'il n'y a pas des solutions plus... Mais il a peut-être pas d'argent, peut-être rien. Je sais pas, un coup de hache, tu sais, c'est aussi expéditif qu'un coup de revolver, hein. Il y a plusieurs coups de hache. Un coup de hache vient de Dans le poignet à 75 ans, il enfonce pas la Ah, 75 ans, on peut la force dans le moyen de hache, dans ta gueule, tiens. 75 ans. Je commence par les anciens. Pierre Bénichou, Jean-Luc Lemoyne. Si on m'avait dit, Laurent, si on m'avait dit que j'allais te présenter dans les anciens juste après Pierre Bénichou. Et là, j'ai pris un coup de vieux d'un seul coup, c'est terrible. Alors, la moyenne... Ça t'a peut-être pris un coup de vieux, mais t'as gardé ton air de Fernandel abruti du Nord.
Chantal Goya et les Beatles réunis grâce à Serge Liado. Écoutez, Pierre. Écoutez, c'est vrai que ça se ressemble. C'est vrai qu'il y a une filiation, qu'il y a plus qu'une ressemblance, presque une identité entre les deux. Mais il n'y a pas photo. Chantal Goya, c'est beaucoup plus marrant. C'est beaucoup mieux. Tout le monde a genoux devant les Beatles, là, Sergent Pepper et mes couilles. Non, mais non, c'est 1000 fois mieux Ville, Chantal Goya, Abba, Yoko Tani, comment elle s'appelle? Yoko Ono. Tous les bambous, mais il y en a qui étaient dangereux pour les fondations parce que ça fait des racines partout et ça abîme les. En revanche, quelqu'un dit que vous aviez eu raison quand à propos des bambous noirs qui poussent de 90 cm par jour. Je suis étonné d'avoir dit autant. Là, genre, le mail va recevoir un mail. Là. C'est honteux. Philippe Laville m'a dit je ne veux plus voir ce type qui est en train de me. On vous voit pas du tout venir. Taper sur les bambous. J'ai plus rien à dire, vous êtes des cons. Dans ces cas-là, je peux très bien être français quand on est fils d'un Français, on peut avoir la nationalité française. Et, comme la loi l'y autorise, la nationalité américaine quand on est sur le sol américain. En tout cas, il a gagné avec t'es né où déjà, Pierre, toi? Moi, je suis né en France, monsieur. À Oran, en France. Oui, monsieur, à Oran, en France. Mais c'était une question, Pierre. Papy fait de la résistance. Mais oui, bien sûr. Ne me cherche pas, toi, aujourd'hui, parce que les petits Français moyens qui sont là à manifester avec la racaille, c'est pas le jour. Le petit Français moyen, c'est pas à moi que tu parles. Si, tu es un petit monsieur. Français moyen de merde. Pierre Bouteiller oui. Non, lui non, c'est un type très bien. Mais Berlusconi, il a commencé chanteur. Ce serait mieux qu'il chante Bernadette, elle est très chouette. Montand. Moi, je savais pas, il a commencé sa carrière dans la vie, il était chanteur au départ. Chanteur au départ. Ministre, puis il fait un disque par la suite. Voilà, si Montand devenait président de la République, comme le voulaient certains amis à moi, bon, est-ce qu'on se serait étonné qu'il chantât la voilà qui revient à la chansonnette. On l'applaudit bien fort. Ah mais on aura tout vu. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur Il vous montre ses fesses. Sur les fesses, il y a un C. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit riche. Riche. Il écrit riche. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que t'as le riche. C'est la marque, Richemond. Ouais, riche. Mais attends, on peut la mettre ailleurs que sur les fesses quand même la marque. Ben ouais, mais non mais on le met là parce que c'est l'illustration de la fameuse chanson, tu sais, qui faisait Flores un moment avec un cul comme ça. Si tu fais pas fortune, ou bien c'est très malin, ou bien ça serait que t'es con. Tu connais pas l'histoire? Ça sert de le 12 version téléphone arabe. Oui, dans ton téléphone, on dit salam alaikum salem. S'il vous plaît, le numéro de téléphone de Monsieur Le Pen. Non. Allô, Jean-Marie. Yves Taras. C'est une histoire très très drôle, parce que moi je suis toujours frappé par cette folie maintenant qu'ont les gens sur le temps. Cette année encore, on a un peu moins entendu parler, parce qu'ils ont eu le temps qu'ils voulaient. Ils sont tous crevés. Tant mieux. Il fait chaud, faut qu'il fasse chaud, faut qu'il fasse du soleil. Tu dis, je vais aller enterrer mes parents, dis, t'as eu beau temps? C'est vrai. C'est n'importe quoi. Tu as eu beau temps, qui est devenu la préoccupation majeure de cette bande de cons. Et tu penses qu'ils me tuent. Alors, ils ont eu beau temps, là. Que ça m'intéresse, vous avez fait de la boxe? Française. La boxe française. Avec les pieds. Ah, de la savate, oui, de la charentaise, vous voulez On dire. appelle ça de la boxe française, j'en ai fait pendant quelques années, donc c'est vrai T'as levé que... la jambe dans les salons, quoi, en gros, c'est un peu... Alors, franchement, là, c'est pas gentil ce que vous venez de dire, ça fait plusieurs fois que vous mettez ma parole en doute. Vous le Plusieurs croyez, fois. Pierre, que Pierre ait pu faire de la savate? D'ailleurs, Paul avait pu faire de la boxe, mais sûrement. D'ailleurs, au congrès des mythomanes, il a eu un beau succès quand il a raconté ça. Écoutez, j'ai des c'est témoins. beau, le congrès des non, mythomanes. c'est très joli, d'accord. J'adorerais que ça Mais existe. j'avais pour professeur le champion de France de boxe, Rue d'Anguin. Bien sûr. Voilà, il s'appelle Monsieur Lafont, il pourra vous appeler, vous envoyer un petit mot Ça pour s'invente confirmer. pas, un détail comme ça. Alors, Bénichou, on fait pas le fier, là, hein? Qu'est-ce qu'on écrit, ses mémoires? Oui, il a l'air jaloux, Hein, oui. voilà, pour une fois, vous écrivez. Non, c'est pas un mémoire, c'est un recueil de quoi, ça? C'est quoi, des maximes, des citations? Ah non, mais vous êtes fou! Je dois avoir un vieux fond chrétien, contrairement aux apparences. Je sais pas, je dois être touché par l'aile de la charité de temps en temps.
Mais tu vas te taire, gros con. Mais non, mais l'insulte n'est pas... Plus vous comprenez pas ce que je dis. Tu parlerais pas l'espéranto, Verbus, parce qu'on comprend pas tout. Je parle espéranto comme une vache espagnole, c'est-à-dire comme vous. Hein. Oui. Je disais que il y a les... Est-ce qu'on s'est vraiment répété finalement? Non, c'est le sujet suivant, ça pas d'intérêt. Mais non, quand vous dites que les Français sont... On devrait se faire répéter, mais avant l'émission. Non, les Français sont pas fair play. Il y a une émission pour lui, c'est Parle à mon cul, ma tête est malade. Alors, ce qu'on peut dire... Faut vérifier vos informations, Ouais. vous faites du Mais Verbus. oui, Mais vraiment, oh. le piercing à cet endroit intime de notre invité s'appelle le Prince Albert. Faut le tenir au courant, le Prince Albert, parce que faut qu'il porte plainte, faut qu'il fasse quelque chose. Enfin, c'est comme quand on dit je vais me faire un bénichou. C'est quoi un bénichou? Je vais me faire un bénichou, c'est un piercing dans les fesses. Enfin, tout le monde le sait. Dans le milieu homo, c'est absolument classique. J'aurais mal pris ça, Pierre. Ah non, mais Ah ouais. Comment on peut dire des choses comme ça? Comment vous lui parlez? C'est incroyable. Alors, où dans les fesses? Soyons Mais Pierre précis. Bénichou, vous avez entendu toujours la fesse gauche, évidemment. Comment vous lui parlez? C'est Bien incroyable. entendu. Et se faire un vermus, c'est une piercing de la fesse droite. Les gens Non mais vous avez perdu la tête. Tu sais peut-être. Alors, attention. Tu sais peut-être ce que c'est que se faire un Miller. Se prendre une demi-livre dans la gueule à 10h du matin. Juste un mot, on parlait du type qui paye pas ses impôts et que ce mépris, mon cheval ne connaît pas le prix du dollar. Lui, il le connaît bien, il a justement échappé au fisc. Donc c'est assez facile après de le faire. Répondez-lui en chanson, Pierre. Répondez-lui en chanson. Mais non, c'est pas foutez-lui la paix, Maureen. Laissez-le respirer. Mais Maureen, on lui fout pas la Mais paix. qu'est-ce qu'on pourrait lui répondre en chanson? Que c'est public. Vas-y le fisc, vas-y le fisc. Non mais c'est vrai que s'ils sont pas assez loin, il lui reste encore sa liberté. On pourrait de lui penser. chanter Ramuncho, tu es le roi de la montagne. Ramuncho, et quand il va vers sa compagne, il dit ma gatucha, je t'aime. Et l'écho répond t'aime, t'aime, tarapapi, papi, papa. Ah Parce que oui, ça s'appelait On va se gratter, il s'était pris. Non, J'avais oublié. c'est Laurent qui me l'a raconté. J'avais oublié, mais je crois que c'est parce que je voulais appeler l'émission Ça va le faire ou ça le fait. Je crois que ça le fait. Ouais. C'était le titre que j'avais à l'époque, parce que c'était une expression très à la mode il y a 3 ou 4 ans quand l'émission a démarré ici sur Europe 1. Et quand j'ai voulu prendre ce titre, la maison Europe 1 a vérifié. Ils ont dit ah ça le fait, c'est déjà déposé par Arthur. Eh ben, t'avais qu'à appeler ça Arthur, ça le compte. Un bonjour à dire à monsieur Bénichou de la part de David que j'apprécie. J'apprécie particulièrement son sale caractère. Il me rappelle mon grand-père, dit David. Est-ce que je te rappelle pas, est-ce que je te rappelle pas ta sœur quand je mets un string? Et alors, vous avez la place centrale, Philippe Gueluc. Ça change quelque chose? Ah, c'est très troublant. Oui. Parce que j'ai l'impression que vous vous adressez à moi, Oui. personnellement, et je me dis, Alors que pas il y du a tout, des parce millions que là d'auditeurs. vous vendriez la peau de l'ours avant de l'avoir. Non mais franchement, c'est autre chose d'être. Ah oui, oui. On a le sentiment d'être un peu chef à cette place. Hein. Moi, ils Oui, m'ont mais on jamais sait- mis là, moi. C'est drôle. Mais on sait qu'on ne l'est pas. Ben, c'est-à-dire que si on te mettait là, ça serait pire que d'habitude. On pourrait décidément plus rien dire, quoi. Que tu es adorable. Oh. Tellement sotte. Eh ben, je suis désolée. 194 mg, c'est-à-dire près de 4 fois plus qu'il en fallait. Ça, mais ça m'intéresse. C'est fou, ça. Ça m'intéresse autant que le folklore toulousain. Mais en même temps, si tu as des Smarties avec un quart de moins de colorant, donc la limite, truc, mais que tu en manges 4 fois plus, tu en manges autant qu'un type qui en mange normalement avec 4 fois plus de colorant sur des Smarties. C'est vrai. Pierre, c'est que vous n'avez pas de cœur. Pensez, vous avez une petite fille. Vous avez souvent la larme à l'œil quand vous me parlez de votre petite fille. Pourquoi la larme à l'œil? Elle va très bien. Pourquoi la larme à l'œil? Ben, elle va très bien jusqu'au jour où, parce que vous ne m'aurez pas écouté, vous lui aurez acheté des Jump Smarties. J'achète jamais des trucs comme ça, moi. On a des... Non, elle les pique. on le sait. Elle les pique dans les magasins, on la connaît. On a du personnel qui nous font des bonbons sur mesure. Si tu te couches avec tes Jeanne Martise, fais attention de faire avant pipis. Voilà. Ah, c'était bien. Quelle bonne soirée on a passée. Mais si vous réduisez votre consommation de calories de 50%, vous augmentez votre durée de vie de 30%. Or, comme on le sait, les Japonais mangent effectivement beaucoup de poissons et beaucoup de riz, donc ils ingurgitent beaucoup moins de calories que les autres, donc ils vivent beaucoup plus longtemps. Voilà, c'est tout ça. C'est pour ça, dis donc. Con, le En sushi. rentrant, je vais donner à mes grands-parents, je vais leur donner de la viande puis des gâteaux. Hein. Pour jeter un œil sur la musique classique arabe du 15e et 16e siècle.
T'as bien fait. C'est un chef-d'œuvre. Non, il n'y a qu'une belle chanson, parce que s'il y a un spécialiste de la chanson orientale et de la musique orientale en général, c'est ma modeste pomme. Alors je vais vous dire ce que c'est la plus belle chanson. Ça, elle est modeste, ta pomme, hein. Quand je t'ai connu, c'est à la plage. Tu m'as montré comment que tu nages. Et tu m'as dit, chérie, sois sage. Et je te donnerai mon coquillage. Tu m'as dit, yeux bleus, comme les cieux. Ton sourire mystérieux, ton regard langoureux, dangereux pour l'amoureux. Et quand on a fini de nager, tu m'as dit je veux voyager. Toi tu seras mon manager et nous irons jusqu'où? Jusqu'à Alger, tes yeux bleus. Voilà. Voilà. C'est blanc blanc. Ça, c'est blanc. C'est le regretté blanc blanc albinos. Je le dis au festival de... Inutile de vous décrire mon malaise le matin en me levant et mon bonheur en vous écoutant Laurent, lors de votre rubrique, annoncer la venue de mon Pierre Bénichou. Mon Pierre Bénichou, elle dit, à 16h. Là, je me suis dit qu'il était urgent de vous écrire et de dire un grand merci. Merci à vous, Pierre, d'exister, tout simplement. Continuez à chanter, à râler, à maugréer, à étonner. Vous me faites rêver. Grosse bise, Karine. Grosse bise, elle m'appelle. Ah non, grosse bise, elle me donne une bise. Puisqu'elle aime mes chansons et qu'elle n'a qu'une envie, c'est d'avoir une aventure avec moi, je lui dirais simplement, viens popo, viens, viens popo, viens. Et prends pas les yeux chavirés, Stevie. Je m'adresse à Nicole, pas à toi. Karine, elle s'appelle Karine. Il prend pas tout. Je me rappelle ici même, par exemple, Christine Bravo un jour s'est dénudée, ne sachant pas qu'on était en même temps filmé sur le net. Oui, c'est vrai. Vous vous souvenez de cette scène? Je me souviens. Alors que c'est une femme de médias. On est filmé. Bien sûr. Il y a une caméra sur le net. Mais regardez, Bénichou, ça savait pas non plus. Rhabille-toi, Pierre. Il faut refaire ta couleur, ma chérie. Et moi qui suis venu sans mon catalogue. Non. Mais Pierre, mais de quoi j'ai l'air avec cette jupe si courte? Ah, une question pour Charlotte. J'ai vu une émission télé sur un jardin botanique particulier en Normandie. Joël Roussillon. Extraordinaire. La propriétaire était une de Turckheim. Est-ce une homonyme? Oui, c'est ma sœur. C'est votre sœur? Ah, oui. Elle a un jardin Elle a extraordinaire. un jardin vraiment extraordinaire dans le Cotentin. C'est le fameux jardin botanique ta sœur. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais t'as une dégaine, regarde. Un mec comme toi, t'as une swatch et sur ta chemise, t'as tes initiales. Est-ce qu'on peut gifler pour moi? C'est plus que je voudrais pas me salir la main. Son beau-frère avait eu la fièvre afteuse. Géraldine Azeraf qui m'écrit, qui dit: je confirme que ça existe, car je l'ai également attrapé quand j'avais 12 ans, j'en ai aujourd'hui 28. Je confirme que c'est un bon moyen pour maigrir, je n'ai pas pu manger pendant un mois. Non seulement vous perdez 10 kilos, mais en plus personne ne veut plus vous parler ou vous approcher compte tenu de l'odeur. Tout va bien aujourd'hui et je suis même obligé maintenant de faire des régimes sans fièvre afteuse, dit cette dame qui m'écrit. Voilà, Bénichou. Est-ce qu'on peut me passer sa lettre une seconde? Voilà. Chère Evelyne, vous ne sentiez pas mauvais comme vous l'avez cru. C'est que vous aviez trop maigri. Vous avez aujourd'hui 28 ans. Vous avez attrapé cette fièvre afteuse quand vous aviez 12 ans. C'est-à-dire il y a 16 ans. C'était en 1986 donc. 85 même. Et bien en 1985, je me souviens vous avoir croisé. La rue avait été barrée. On avait dit attention, il y a Evelyne qui pue. Je le suis absolument pas, mais c'est vrai que je me suis toujours demandé comment quelqu'un d'aussi acerbe que vous, d'aussi érudit, je dis vraiment des compliments sincères, pourquoi chez Drucker avez-vous trouvé un ton plutôt, je dirais, doucereux, si je puis aller à l'essentiel de ce que vous faisiez? Pourquoi? C'est doucereux? Oui, un peu doucereux. Dégoulinant. Pourquoi? Dégoulinant et doucereux. Non mais Pierre, je le dis sérieusement. Ne jamais vous ressembler à tous les deux, car moi, j'ai peut-être été un peu trop gentil pour certaines personnes chez Drucker, mais je ne m'en veux pas, parce que moi, mes amis, je les aime. Tandis que vous, qui êtes si acerbe, si formidable, vous êtes prêts à donner vos parents à la Gestapo. Au bal des enculés, vous faites pas tapisserie, vous, je peux vous dire. Ça, c'est typique de Bénigou. C'est comme ça. Caroline, bien sûr, elle a un nom quand même qui était effectivement prédestiné. Voilà, pour Jeanne Moreau. Cameron Diaz, là on parle d'actrice. Elle c'est pas les bijoux qu'elle a de beau, c'est le fion. Je déteins sur cet homme. C'est à cause de l'heure. Non, direct, Pierre. Non. Je croyais que c'était fini. Cher Cameron Diaz, excusez-moi d'avoir dit ça. Non, c'est chers auditeurs. Vous avez des miches à chier. Non, je vais S'il est bon, un bon steak haché
avec Oh une là bonne là. purée. Tais-toi. 12 francs. Non, mais c'est vrai. Non, le meilleur, c'est le roast beef. C'est vraiment un restaurant d'avant, c'était bon. Il y avait des trucs un peu lourds. Le vol au vent financière, par exemple. On peut un jour y revenir. Avec du riz de veau, de la béchamel. Ça, c'était bien. Maintenant, ils te font un jet de kiwi. Oui. Sur un lit de queue de concombre. avec une poignée De crassons. d'orival de primpound. Oui. L'orival de primpound, c'est un légume qu'on mange beaucoup là-bas. Tu sais pas. C'est de la folie. Remarquez, c'est peut-être ce qui s'est passé, mais elle a recraché. Elle a recraché derrière un tableau. Voilà. Elle aurait pu le mettre Donc elle a arraché la couille et puis elle y a que ça en fait maintenant, elle a tous les tableaux. Elle a craché la couille derrière le tableau. Je suis désolé, c'est une affaire de justice. Oui, oui. C'était devant le tribunal de Newcastle, dans le nord-est de On l'Angleterre. dit Newcastle, on dit. Laurent, on dit Newcastle. Vous devriez essayer C'est de peut-être prononcer plus fort l'anglais. pour arracher les couilles que pour parler l'anglais. Vous savez en même temps, cher monsieur, que les Français sont très farceurs. Donc qu'est-ce qui se passe parce que vous dites on va d'abord procéder par échantillon. Mais moi, par exemple, je me connais. Je voudrais être dans tous les échantillons. Donc à chaque fois, je vais me débrouiller pour être dans le nouvel échantillon, quitte à déménager et à être sondé plusieurs fois. Comment vous allez faire? Vous aurez bien du mal à prévoir les adresses auxquelles les agents recenseurs se présenteront dans les communes de 10 000 habitants ou plus. Comment le sauriez-vous? Pierre? Moi, je pense que vous avez raison, monsieur Poquelin. Le français est très farceur, mais le français est très casanier. Alors, si pour faire une farce, il faut déménager avec la belle-mère, le canari et tout ça. Mais où qu'on va, Poquelin? On prend des risques alors là quand même. Mais non, on prend pas Si véritablement des risques. Si on prend des risques. Je signale que les Mais États-Unis d'ailleurs, sont en quand train on entend d'installer votre quelque voix, on chose sait qu'on de va prendre des semblable. risques avec vous. J'ai envie d'aller faire du parachutiste en doublé avec vous. Si vous habitez une commune de moins de 10 000 habitants... Non, j'ai une tête à habiter la Cambrousse, moi, ou quoi? Mais où qu'il en est, ces zigues, panteux? 9 000 habitants, c'est pas la Cambrousse, et là, on verra Paris, passer c'est l'agent trop petit pour moi, tous les déjà, matins. j'étouffe. Avec mes affaires, j'étouffe. Je suis sur Miami et New York. Raffaella s'était cramponnée à son pragmatisme pour venir à bout de tous les obstacles. Je croyais qu'on se cramponnait plutôt à sa planche à voile, moi. Elle s'est cramponnée à son pragmatisme. Et ben, c'est le seul moyen de traverser le Pacifique. On dit sans le encombre. seul moyen, pas la seule moyen. Il s'épargne rien, hein. J'ai dit la seule moyen? Oui, la seule moyen. Parce que moi, pas français depuis longtemps. Mais tu as très la bien. seule moyen que tu viens plus ici, que moi te donne un coup de poing sur la tête. Sur le tête, voilà. Ah, il y a Sois quand même- très vilain, très méchant. Vous mais avez moi. oublié, mon cher Philippe. Et moi, je pense que l'équipe de France qu'on a vu jouer tout au long de cette compétition est une équipe de France qui est en gestation. Que le À part qu'elle explose. Le basket, Oui, mais non, elle le est- basket français est en Oui, train alors, d'évoluer gestation, mais et c'est- dans les années qui viennent, je pense qu'on aura de très belles surprises mais avec l'équipe de France. Puis il y en a marre de ces gens qui critiquent toujours la France. Respectez un peu votre pays, s'il vous plaît. Merci. Merci à la Mimoun. Tony Parker, bon bah voilà. Il y a il va- des choses à respecter. Les marsouins, c'est comme les homards, quand c'est cuit c'est rouge. À respecter l'armée coloniale qui boit du vin rouge. Voilà, des trucs qu'il faut respecter. Oui, L'armée coloniale, par exemple. oui. Si jamais Fabrice Lucchini veut venir avant 18h répondre à Pierre Bénichou, il peut, hein, évidemment, parce que là, vous avez attaqué ce pauvre garçon qui... Mais non, mais tout le monde trouve que c'est un comédien talentueux, évidemment. Je trouve un peu que justement arrivé à ce degré-là, il aurait pu hier dans cette émission où il a martyrisé, enfin je sais pas quand ils ont enregistré ça, il y a 3 ou 4 jours parce que c'était pas en direct l'émission, le dimanche, vivement dimanche. Et où il y avait Gueuluc qui était là, qui s'est fendu d'une lettre très élogieuse, comme toujours, c'est la loi du genre, et très gentil, avec un peu d'ironie, comme ça, et qu'on voyait l'autre, il y avait chant contre chant, on voyait l'autre qui doit le soutenir, avec un sourire dans le regard, pour justement que l'autre puisse continuer, à lire sa lettre, qui est en même temps de la lèche et en même temps un peu d'ironie. Il était là, il le regardait comme ça, dans le genre, mais de quoi s'agit-il, genre, il était comme ça. Vous voyez, Bénichou, Il était comme ça. Ben, vous voyez ce que c'est que d'être maltraité. Voilà, j'en suis l'exemple. Mais non, mais tais-toi, toi. Bon, et comme ça, et j'ai vu Gueuluc qui peut avoir des défauts parfois,
Mais je l'ai vu pratiquement se reprendre, parce qu'on connaît ça, nous, dans le métier. Perdre pied un peu, tout ça, quoi, à cause de cet apprenti coiffeur, là, mais qui nous fasse pas chier. C'est pas de notre faute s'il a pas réussi dans la coiffure. Oh mon Dieu. Oh non, non, alors là, franchement, il faut prendre sa défense, que quelqu'un ici prenne sa défense à cette Charlotte, table, défendez, hein. c'est un copain à vous, c'est un grand comédien. Moi aussi, je le trouve formidable. Mais qu'il fasse pas chier la bite, quand même. Bénichou, c'est mon chouchou. C'est un crime de ne pas inscrire Bénichou dans le quid, me dit Pierrette. Cet homme offrant parler à la mauvaise foi déconcertante, lui, le roi du rebond de l'impro. Tiens, puisqu'il n'est pas dans le quid, moi je propose une chose. Nous devons le canoniser, me demande Pierrette. Vous croyez? Mais il faut que tu aies fait des miracles. Pardon? Est-ce que tu as déjà fait des miracles? Oui. C'est un miracle déjà de rester à côté de toi pendant 2 heures. Attendez, ça c'est... Parce que j'aurais jamais cru que j'aurais été capable de ça. Philippe Vandel. Tu vois ce qu'on peut faire pour une forte somme. C'est en tout cas aussi l'une de mes façons d'appréhender mon métier. Non mais ça suffit, Très bien, vous avez, en monsieur plus- Ruquier, vous avez sali Dominique de Je Villepin, sais. vous n'aurez pas Mélissa Thoriot, vous n'avez pas le droit de faire ça. Je sais combien elle touche en plus. Ah oui? 3000. Oui, parce qu'elle chante toujours Optique 3000. En échange de la fin de sa tyrannie, a-t-elle déclaré, elle se donnera à l'homme le plus recherché du monde s'il met un terme au terrorisme international, a-t-elle déclaré sur une chaîne de télévision roumaine. Voilà, Cicciolina. La Cicciolina. Moi, je dirais à Ben Laden, si jamais tu n'arrêtes pas de faire le terroriste, je t'obligerai à coucher avec moi, peut-être qu'il C'est arrêtera. plutôt ça qu'il faut. Ça marcherait mieux. Cicciolina, elle était déjà mannequin, j'ai fait moi peur il y a 30 piges. Qu'est-ce qu'elle vient nous faire, Cicciolina? Je donnerai mon corps, mais gardez-le. Mais gardez-le, là. J'ai fait moi peur. Tu sais ce que c'est mon vrai nom? Je pense qu'il m'a pris pour Paul Vermus encore. Non, moi j'ai un nom en particulier. C'est vrai? Mais oui. Ah oui? Ould Dada, c'est moi mon nom. C'est vrai? Comment? Bénichou Ould Dada. Comme le. Comme Amine. Ça c'est Omar Sharif. Le tiercé, c'est Mouldada, ouais. Non mais qu'est-ce que vous nous racontez là, Pierre? N'importe quoi, histoire de don. Il a pris la même chose que Chirac hier soir, faut se méfier. Justement, tiens, pour terminer l'émission, Pierre, au hasard, une petite chanson dans ce que vous a envoyé Huguette. Ah oui. Allez. Alors, au hasard, complètement. Allez, au hasard, ouais, ça. complètement. Par exemple, je vais prendre Milching, je vous l'ai déjà fait. De Léo Marjane, La chapelle au clair de lune. On connaît pas ça, c'est quoi? La chapelle au clair de lune, où j'ai tant rêvé de vous, attendant l'heure opportune de nos rendez-vous. Mais c'est une chanson ultra célèbre parce qu'elle a été reprise par Dean Martin. Ah, c'est mieux. Bon, bah écoutez, on va... Bon, salut, alors à l'année prochaine. Ça, c'est sûr. Bon, bah voilà, il va parler, puis on va l'écouter, le président Chirac. Ah bah tiens, comme tu le dis, Boufiltre. Bien sûr. Comme tu le dis, Boufiltre. Elle est bonne, celle. Ah non, vraiment. Pierre, écoute. Bah, tu connais pas, tu l'as dit, Je Boufiltre. la connais pas. Vous pouvez dire combien de kilos vous avez perdu, Valérie? 12. 12 kilos. Et ça, c'est l'amour. Ça, c'est parce que t'es amoureuse. Vous, ça se voit aussi, Roger Zabel. On vous le dit, moi. Et depuis le mois de décembre. Eh ben moi, depuis le mois d'août dernier, j'en ai pris 6, moi. Tu sais pourquoi? Parce que je mange bien. Ah non, vous m'avez manqué. C'est vrai que j'étais obligé d'attaquer moi-même ce pauvre Paul Vermus parce qu'il semblait tellement malheureux sans vous que... Il est bien renseigné, il n'y a qu'un renseignement qu'il n'a pas, c'est qu'il est vraiment de plus en plus con. Non, d'accord, mais il faut dire du papier... Ouais, du papier de verre, d'accord. Vous avez dit du papier vert. Ouais, absolument. Non, le papier vert, c'est pas pareil. Le papier vert, le papier bleu, c'est bien ça. Non, j'ai décidé maintenant de dire n'importe quoi. Non, mais plus vous avez décidé de vous sacrifier. Vous sacrifiez votre carrière. Vous faites un harakiri en direct, c'est ça? Vous dites fini au show business. C'est un peu comme ce mes adieux au musical. C'est un peu comme cette chanteuse qui avait dit qu'elle n'aimait pas les enfants, là, vous vous souvenez, là? Chantal Goya, voilà. C'est ma Chantal Goya's Day d'aujourd'hui. Chantal Goya a jamais dit qu'elle n'aimait pas les enfants. Mais si! Mais si, ça avait fait un Mais ça a fait un scandale, national. sa carrière s'est arrêtée. Vous caricaturez, vous résumez un peu l'émission qui s'était passée, mais elle n'avait jamais déclaré « je n'aime pas les enfants ». Bon, ben moi je vais le dire, je n'aime pas les auditeurs. Il y a longtemps que je voulais
vous le dire. Vous m'aimez, eh bien je ne vous aime pas. Et c'est peut-être pour ça que vous m'aimez, chers auditeurs. Ce qui est extraordinaire, c'est que Pierre pense qu'il est aimé. Je vous écris pour pousser un coup de gueule contre votre équipe et vous-même, Laurent, car je trouve que vous êtes trop méchant avec le pauvre Pierre Bénichou. M'écrit Maxime. Vous n'arrêtez pas de vous moquer de lui. Tu sais pas ce que je souffre, Maxime, parce que ce que je montre, c'est rien à côté de ce que je ressens. Merci Maxime. Qui est une jeune fille d'ailleurs. Oui Maxime, mais jusqu'à partir de maintenant, occupe-toi de tes miches. D'accord. Moi, je partage absolument l'émotion de cette charmante Christine. Et je trouve que c'est ce qui a été fait est honteux. Tout ça, cela dit, moi, je serais invité chez des amis en Corse qui ont une maison et qui eux sont là tout le temps et qui ont à faire attention quand même à pas choquer les sensibilités, si on peut dire, des plus extrémistes de leurs voisins. Je viendrai pas. Bon, je vais vous dire simplement, quand je vais chez les amis dont on me dit la concierge est acariâtre, je descends pas en disant alors salope. Bon, tu comprends? Bon, parce que je pense que moi je vais la voir qu'une fois. Mais eux vont voir la concierge tout le temps, tandis qu'elle. Remarquez quand même. Non, ça fait bien 4 ou 5 mois qu'il n'a pas chanté dans cette émission. Mais il est comme Jospin, il a dit je ne reviendrai pas à la chanson et on sent pourtant qu'il va y revenir. Mais pour la dernière de la saison. Eh bien non, je ne chanterai pas. Quand nous allions sur le chemin. La bicyclette. Mais non, mais à force de m'envier pour mon organe, j'ai perdu la voix. Non. Ma voix s'est cassée, ma voix s'est brisée comme un éclat de rire. C'est joli ça, mon verre s'est brisé comme un éclat de rire. Vous ne connaissez pas tout ça, vous êtes deux cons. Non, mais je vais vous dire un truc, c'est vrai que je chantais très bien. Je vais vous dire, ma petite chérie. Je suis arrivé ici, j'étais un très grand chanteur. Ils m'ont tant aimé au départ. Ils m'ont tant jalousé un peu après, que j'ai perdu ma force et ma vie et mes amis et ma gaieté. J'ai perdu jusqu'à la fierté qui faisait croire à mon génie. Allez, régale-toi, poulette. Vous avez vous des faux chez vous, Pierre? Non. Non. Moi, j'ai un portrait de Chirac chez moi. J'adorerais ça, mais je me laisse aux petites gens. Non, j'ai quelques originaux à la maison, là, c'est amusant. J'ai un Paul Vermus, par exemple. Quelle époque? C'est le chasseur alpin. Il est là, il est très beau. Il a son ski sur l'épaule, il est magnifique. Allez, un peu de musique avec bâton dans le cul. Pierre, enfin du tout. Un bâton de ski. Il faut mieux faire fille portée que mère porteuse, quand même. Oui. Mais non, mais c'est parce que vous me posez la question, est-ce que je ferais mère porteuse? Ma réponse était pour de l'argent, oui, pas pour le plaisir. Est-ce que tu ferais mère porteuse, toi, Pierre? C'est pas les enculés qui manquent, c'est l'oseille, hein, vraiment. Allez, on se retrouve après la pub. Alors, je sais pas, je dis n'importe quoi, histoire de faire rattraper mon retard, mais ça vient pas du tout. Thomas Sisley, vous êtes content de retrouver Pierre Bénichou? Ça me fait super plaisir. Moi aussi, on s'est croisés hier, on était à une fête ensemble. C'est pas vrai. Au Paradis Latin. Ah, ouais. Alors déjà, il fait partie du gratin, du milieu mondain, du showbiz. Super vite. Ah ouais, c'est fou ça. Et revient seulement, suis pas la même dérive que Stevie. Non. Au début, on était content pour lui qu'il fasse partie du gratin. Maintenant, il est entièrement contre le four. Maintenant, à force de vouloir se gratiner, il va se brûler complètement. Oh, n'importe quoi. Bon, Philippe Vandel, tout va bien? C'est très bien. J'étais à cette fête hier. Il sonnait bien. C'était quoi cette fête? J'y étais pas, moi. C'était la fête de la société de production Télé Paris. Ah bon? Qui a 93 Saint-Honoré, qui s'occupe aussi de Paris Dernière. Non, c'était très bien, c'était bien tenu. Il y avait les filles, j'étais jamais allé. Il y avait les filles du Paradis Latin. Bah oui, au Paradis Latin, il y a les filles du Paradis Latin. Non, ça aurait pu être juste le dîner sans le spectacle. Non, c'était pas mal. Il y avait le spectacle qui était très bien. Il y a eu qu'une bizarrerie dans cette soirée. Ah, ouais. C'est que j'étais placé à une table assez loin d'une table centrale où je voyais des gens que je me disais être très célèbres et que c'est vrai que je n'atteins pas leur notoriété. Pas encore. Et que c'était monsieur, oh, je sais pas. Ah, je me suis dit que ça t'énerverait. Pierre Lescure, Thierry Ardisson, tout ça. Bon. Gérard Miller. Et tu vas fermer ta gueule. tu vas jusqu'à quand? Lui bouffait son effet. Ah merde, c'était ça la vanne. Mais oui. Encore si c'était pour être drôle, petit micro. C'était drôle. Tu casses le jeu des autres sans faire le tien. C'est comment ça finit, les mecs comme toi, hein? Comme moi. Fille au Paradis Latin. Non, mais attendez, j'ai compris. Vous voulez dire qu'à cette table, il y avait donc... Oui, à la droite d'Ardisson. Oui. Puissance invitante s'il en est, puisqu'il est quand même la vedette de toutes les émissions, de la plupart des émissions de ce Paris, mes couilles. Bon, il était là. Qui était à sa droite? Le petit Miller. Habillé, je te raconte pas.
un t-shirt d'où émergeaient des pattes d'araignée. Et est arrivé un type que je trouve particulièrement insupportable, qui lui aussi était à une bonne place. Enfin, moi j'étais à une table où on se demandait si on allait nous servir tous les plats. Qui est arrivé? L'abbé de la Morandée. Oui. Et je me suis dit, en fait, que l'abbé de la Morandée était au Vatican, ce que Miller était à la psychanalyse. C'est exactement la même chose. Il était là. Et chacun y allait de sa petite anecdote, et Dieu m'a dit, et Freud par-ci, et Marie-Madeleine par-là, et Jocaste par-là, et Édipe, oh oui, quel grand problème. Alors, c'était épouvantable. J'étais avec mon épouse, dernière bouchée dans la bouche, j'ai dit, fais les valises. Il a remarqué quand même. Non, je ne chante Ça plus fait parce bien que vous m'avez vexé. 4 ou 5 mois qu'il n'a pas chanté dans cette émission. Mais il est comme Jospin, il a dit je ne reviendrai pas à la chanson et on sent pourtant qu'il va y revenir. Mais pour la dernière de la saison. Eh bien non, je ne chanterai pas. Quand nous allions sur le chemin. La bicyclette. Mais non, mais à force de m'envier pour mon organe, j'ai perdu la voix. Non. Ma voix s'est cassée, ma voix s'est brisée comme un éclat de rire. C'est joli ça, mon verre s'est brisé comme un éclat de rire. Vous ne connaissez pas tout ça, vous êtes deux cons. Non, mais je vais vous dire un truc, c'est vrai que je chantais très bien. Je vais vous dire, ma petite chérie. Je suis arrivé ici, j'étais un très grand chanteur. Ils m'ont tant aimé au départ. Ils m'ont tant jalousé un peu après, que j'ai perdu ma force et ma vie et mes amis et ma gaieté. J'ai perdu jusqu'à la fierté qui faisait croire à mon génie. Allez, régale-toi, poulette. Moi, je partage absolument l'émotion de cette charmante Christine. Et je trouve que c'est ce qui a été fait est honteux. Tout ça, cela dit, moi, je serais invité chez les amis en Corse qui ont une maison. Et qui, eux, sont là tout le temps et qui ont à faire attention quand même, à pas choquer les sensibilités, si on peut dire, des plus extrémistes de leurs voisins. Je viendrai pas... Bon, je vais vous dire simplement, quand je vais chez les amis dont on me dit la concierge est acariâtre, je descends pas en disant « Alors, salope !» Bon, tu comprends? Bon, parce que je pense que moi, je vais la voir qu'une fois. Mais eux vont voir la concierge tout le temps, tandis qu'elle... Je vous écris pour pousser un coup de gueule contre votre équipe et vous-même, Laurent, car je trouve que vous êtes trop méchant avec le pauvre Pierre Bénichou, m'écrit Maxime. Vous n'arrêtez pas de vous moquer de lui. Tu sais pas ce que je souffre, Maxime, parce que ce que je montre, c'est rien à côté de ce que je ressens. Merci, Maxime. Qui est une jeune fille, d'ailleurs. Oui, Maxime, et jusqu'à partir de maintenant, occupe-toi de tes miches. D'accord? Aujourd'hui, je veux dire, en 2006, je suis incapable de vous citer un nom de général d'aujourd'hui. Ça que je pensais même qu'il y en avait plus. Tu connais cette histoire du général de Napoléon, qui est après le moment de la Restauration, il est ce qu'on appelle un demi-solde. Alors, il est là, avec son habit tout défraîchi. C'est dans une pièce de la biche. Il est dans une grande brasserie. Il est là avec son habit défraîchi. Et il dit, quand je pense, après avoir commandé à Sébastopol, on est réduit à commander une choucroute. Je crois que là, je suis bien clair. Absolument. Est-ce que je peux dire un truc qui n'a pas de rapport? Je vous en prie. Pierre Bénichou est formidable, il est très élégant. Parce qu'il est en train de lui signer un chèque. Il fait un chèque, à tous ceux qui... faut que je rentabilise un petit peu. Non, Combien? je fais un chèque, pas pour vous, chérie, pour quelqu'un de la maison, mais pas pour... Non, mais je voudrais vous dire simplement que depuis que vous m'avez dit que je travaillais pas assez, je vois ce que donne le travail. Il y a 5 minutes que j'ai pas ouvert la bouche. C'est d'un laborieux, c'est d'un lourdingue. On a l'impression que vous faites ça avec une grosse charrue. Soyez un peu léger. Ils ont tous leurs notes devant eux. Moi j'ai les notes du gaz que j'essaie de... pendant que vous parlez. Non mais sérieusement. Non, enfin c'est vous qui allez me donner des conseils de légèreté. C'est vrai, c'est vrai, il a raison. Et bon. Alors, qu'aurait dit Pétain de vous, au fond? Travail, non? Famille, pas de patrie. Au fond, rien. J'adore ma patrie. Alors que patrie? C'est vrai. C'est vrai que vous l'avez défendu. Pour les Belges, j'en ai plus. Pour les Belges, j'en ai plus. Ça sont des tireurs au cul. Moi, je connais la Légion, moi. Moi, je trouve ça touchant en même temps, cette camaraderie un peu virile entre Delon et Belmondo, quoi. Oh. Non, mais c'est sûr, une vraie camaraderie. D'ailleurs, ils étaient d'une camaraderie et d'une amitié sans faille.
quand ils ont tourné Borsalino, les 2 films. C'est pas vrai qu'ils se menaçaient pratiquement avec des revolvers pour qu'il y aurait un gros plan de plus ou un gros plan de moins. C'est fou, ils s'adoraient. Quand il le plus grand acteur français, ils disaient, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est Delon, disait Belmondo. C'est Belmondo, disait Delon. Penses-tu, c'est 2 putes comme tous les autres? Danny Briand et Cécile de Ménibus. Vous voyez qui c'est Cécile de Ménibus? Mais si, la co-animatrice de Coé. Ah oui, Cécile de Ménibus, c'est la Voilà. Coé, oui. C'est la serveuse de Quick. Tu fais le hamburger, elle fait la cheval. Voilà. Mais écoute, en tout cas, voilà. On s'y attendait pas à cette nouvelle, ça fait plaisir. Oui, on est ravis. Hein, voilà. Bon. Danny Briand, il est vraiment sympathique. Montre-moi Denise de Minibus. Non, pas Denise, Cécile. Pas Minibus. Cécile de Minibus? Ouais, c'est un beau couple. Ménibus, enfin. Elle a pas l'air gentille, hein. Comment ça, elle a pas l'air gentille? Oh, dis donc, elle a l'air, quand elle veut quelque chose, elle veut, hein. Oh la vache. Remarque, livré, hein. Ça veut dire quoi, livré? Bah, livré. Oui, c'est ce que je disais. Ouais. Ah oui, vous voulez dire avec une jolie poitrine. Bah oui, on dit livré, non? Ah oui. Non, on dit qu'elle soutient bien ce qu'elle avance. Elle n'a pas été livrée. Bah oui, vous n'étiez pas là, Une bonne paire de Robert. Aussi, Stevie. C'est plus chic. Je t'en prie. Pardon, Christine est là, hein, s'il vous plaît. Alors vous faites attention à ses commentaires. Franchement. Cécile de Minibus. Et c'est pas une fille qu'on balade, Pierre. Hein. Pierre. Elle a un beau camion, Cécile de Minibus. Non, écoutez. Non, mais c'est Danny Briand, il m'en met une, dis donc. Il est costaud, Danny Briand, tu peux pas savoir. Ah oui? Il est fort, il est gentil, il est doux, il est bien. Bon, je vais lire l'article. Même en week-end, la pétillante Cécile de Minibus en profite pour bosser. Ça c'est écrit, hein. J'emmerde le prof, il veut pas qu'on l'écrive bosser, je l'écrive quand même. À moins qu'elle ne bosse pour en profiter. 3 points de suspension, comme disent les cons. Tu connais déjà 2 points de suspension ou 4 points? Alors il y a 3 petits points de suspension. Qu'est-ce qu'ils disent après? Habitués à révéler les infos les plus intimes sur les stars qui posent leurs fesses. Oh la vache, ils écrivent. Dans le célèbre fauteuil bleu, la co-animatrice à la méthode Coué a trouvé un bon moyen pour dénicher les petits potins. Être elle-même une star parmi les people. Sans S. Pourquoi people sans S? Tu mettras un S après les people, toi? Non, moi je mettrais X, moi, parce que c'est du pipeau. Et puis après? À force de persévérance, la blondinette peut se targuer. Ça veut dire quoi, ça? C'est pas les gens qui ont le zona qui se targuent. Ça va remplir sa mission avec brio. Brio, oui. Brillant. C'est brillant. Le week-end du 8 mai, juste après sa victoire, la voilà donc partie pour une folle escapade dans le sud de la France. Pourquoi elle dit du 8 mai juste après sa victoire? La victoire du 8 mai. Pierre. C'est à Stevie que je demande. J'essaye d'apprendre l'histoire à Stevie. On n'a pas le droit de souffler, Laurent. Oui, le 8 mai 45, oui. Là. Voilà, 8 mai 45, Deuxième Guerre mondiale. Bon, alors, attends. Escorté par Danny Briand, Franck Dubosc et sa compagne. Franck Dubosc qui me fait tellement rire que rien que de lire son nom, j'éclate. Cécile se s'entourait. Une fois la joyeuse bande réunie, direction Cannes pour la direction Cannes. C'est marrant, comme ils écrivent Cannes, ils mettent ES pour une pause décontractée et intime. Après une journée de shopping, les 2 pères sont sagement rentrés se coucher. Comment c'est écrit, père, comment c'est écrit? Les 2 pères sont sagement rentrés se coucher dans leur chambre douillette du Noga Hilton. Mais les mecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se coucher au camping. Et puis après, parce que là, vous nous mettez... Le samedi, changement de décor. Ah, tout ce beau monde quitte la croisette pour Saint-Trope. Avec strophe. Mais là-bas, pas question de buller au soleil sur un transat. L'antique. Cécile, Danny et les autres ont très vite rejoint un célèbre animateur et sa compagne. Ah, ça c'est toi, sûrement. Il est con. Et aussi entendre le week-end loin du tumulte parisien. Après un déjeuner sur une plage privée et une petite sieste, l'animatrice, le chanteur et l'humoriste, parce que c'est dur d'être appelé par sa profession. L'animatrice, le chanteur et l'humoriste, le plombier, la champreneuse et l'humoriste, c'est pas son boulot. Hein, ont pris le chemin de leur villa loué pour 2 jours.
Pas beaucoup de pognon, hein. Cécile et Dali n'en ressortent que le lendemain pour faire quelques achats en vue du déjeuner. Décidément, placé sous le signe de la détente, ce week-end aura finalement permis à l'animatrice d'approfondir sa complicité avec le chanteur. C'est bien dit. Mais seulement pour que Coët... Coët, pas Coët. Pour que Coët, son boss, qualifie son travail de brillant. 3 petits points de suspension. David Martin. C'est un pseudo, ça. Sûrement. Ah, David Martin, c'est la signature. Oui, c'est un pseudo, moi je crois. C'est pas vous qui l'avez écrit cet article. Non, c'est Jean Lacouture qui a écrit ça. Bon bah voilà, on en sait plus, on est ravis. Il s'est finalement rien passé. Ils étaient en copains dans une maison, bon voilà, rien de plus. Mais ils ont loué pour 2 jours. Loué pour 2 jours. Tu vois, on te dit, vous seriez prié de quitter les lieux avant 14 heures. Sans ça, on vous demande 10% de plus. Enfin, ça, sordide voyage. Puis leur habillement, disons. Je vois bien Pierre Bénichou, directeur de Voici, de Closer ou Public. On rigolerait au moins. Hein, regarde. C'est une chanson de Brassens. Papa, en faisant cette chanson. Noël, mais ah oui, c'est vrai. Ah oui. On devient un petit garçon. c'est papa, maman, il fait les deux. Papa, alors je suis sage en classe et pour te faire plaisir, j'obtiens les meilleures places, ton désir, maman. Et il le faisait en duo avec Patachou qui faisait papa, dans la dynamique. Non, c'est des trucs comme ça. Mais c'est Pétain qui a inventé la fête des mères et la fête des pères. Oui. Non, la fête des mères. Oui, c'est une chanson de vieil enculé, donc il faut pas. Donc il faut pas du tout. Après l'Eurosport, la chaîne de... Enfin, tu regardes pas ce genre de truc, toi. C'est vrai que c'est vulgaire. Tu connais même pas Eurosport, toi? Plaisanter ou quoi? Tu regardes que des chaînes de gonzesses, toi? Ben, je peux plaisanter, j'adore Eurosport. Tu regardes des chaînes de frangines, Tu sais que Eurosport est une des plus grandes chaînes du monde. Oui, bien sûr. 92 millions de foyers. C'est autre chose que François, quand même. C'est ce que c'est un foyer, toi? Écoutez, Isabelle, je me complais dans le rôle de victime, mais il faut peut-être pas en abuser. Moi, je m'enlève ta mini-jupe quand tu me parles, arrête. Qu'est-ce que tu... Charlotte de Turckheim, vous pourriez participer à l'émission. Non, je ne suis pas allé voir ma grand-mère. Voilà. Mais c'est pas ce qu'elle dit. Ah bon? Elle dit qu'elle aurait dû y aller. Je dis que nous tous, on s'en occupe pas beaucoup non plus, qu'on donne beaucoup de leçons de morale, mais qu'on n'y a pas vraiment été non plus. Non, ça se passe là. Parce que tu n'as plus ta grand-mère, malheureusement. Le sais-tu? Depuis le temps que je m'en occupe pas, je pense à les vivants. Mais ça me fait penser à cette chanson. Coucourou, coucou. Oh, il y a longtemps. Oh, attendez, non, il y a longtemps que vous nous l'avez fait. Il faut que Maman et Jérémy, qui n'étiez pas, vous n'étiez pas au début, aux prémices, au commencement de cette émission, il y a déjà 5 ou 6 ans de ça, et Philippe Gueluc et Pierre Bénichou, c'est vrai, ont un duo formidable, qui nous ont pas fait ça depuis longtemps, et je pense que, à la demande générale du public, ils vont vous faire. Attention. Attendez, je me gargarise. Il faut bien jouer avec le micro. Il faut un peu de goutte du Bolchoï et voilà. C'est parti. Coucourou coucou. Coucourou coucou. Coucourou coucou. La une du Parisien fait bien. Coucourou coucou. Le Parisien fait bien sa une avec l'hiver. On peut bien le dire 10 minutes avec ça. Alors, t'es joli garçon, mais moi je suis sage. Je le lis, c'est page 107, et c'est tout à fait sympathique. Pouvez-vous l'interpréter? Allez-y, c'est quoi cette chanson? Avec joie. Dis-moi matelot, dans les grands voyages, t'as beau faire le beau, je crois pas au mirage. Quand je touche ton pompon, touche pas mon corsage, t'es joli garçon, mais moi je suis sage. Très bien. Ah oui. Madame dit bravo. Notre auditrice. Vas-y. Madame en blanc, arrêtez d'applaudir frénétiquement, c'est ça. Ça y est, t'emballes, Pierrot. Bon. Touchez le pompon. Je le dis à la dame en blanc. Allez-y, Pierre. Allons-y. Au Caire, j'ai fumé du narguilé. C'est chiant comme tous les trucs qui te promettent une certaine sagesse. T'as pas remarqué? Le type qui fume une cigarette, il fume normalement. Les fumeurs de pipe, ils sont là, ils font... Je sais pas si vous voyez la tête que je fais. Oui. Chers auditeurs. Pierre, alors je suis pas d'accord. D'abord parce que j'ai fumé la pipe longtemps. Oui, et que oui, c'était un mais outil... ça m'étonne pas. Attends. Ça m'étonne pas. Ceux qui ont des belles voix et qui fument la pipe, c'est la même race. Voilà. C'est des cons.
C'était un outil. Ça, c'est pour Pierre Bouteiller et Philippe Alfonsi. Au moment où les socialos devaient se déterminer sur leur candidat entre Jacques Lang et Delanoë, il y a eu des meetings. Et à un moment, on voit donc un grand meeting et on voit Jacques Lang qui arrive et je vois mon Don Bénichou qui était là dans la foule et qui hurle quelque chose. Jacques Lang, il y est. Écoutez, Yvan Le Bolloc, je ne vous avais pas encore connu délateur. Mais je n'étais pas délateur parce que... Si, non, avant vous alliez plus loin. Non, c'est pas un délateur, c'est une petite balance de merde. Chez Bouglione, vous avez un bureau aussi. Alors je n'arrête pas d'être importuné dans la rue par des tas de gens à longueur de journée, midi et soir. Ne vous laissez pas faire par Laurent Ruquier. Ça c'est. Alors, est-ce que vous êtes à ce point sévère à mon égard, critique, moqueur? Répondez à cette question. Plus Mais moqueur. comment il te parle? Mais à ta place, je dirais, vous n'allez plus du tout être importuné. Je ne vois pas où j'aurai le loisir de vous importuner, étant donné que vous ne faites plus partie de la maison. Salut petit con, voilà. De quoi vous vous mêlez, Bénichou? Pardon? De quoi vous vous mêlez? On dit, qu'est-ce que vous êtes prêt à risquer pour un verre? C'est donc, on se retourne vers les spectateurs. Bon, en fait, là, quand même, on s'aperçoit que on peut jouer la vie de sa famille sur un Mais troisième verre. ils s'en foutent de la vie de leur famille. Les gens qui boivent avant de conduire. La seule chose qui a été dissuasive, et je parle sérieusement, c'est le retrait de points. Parce que si on leur enlève des points, ils pourront plus conduire leur bagnole de merde. Ils sont prêts à risquer la vie de la France entière, mais pas à perdre des points. J'ai perdu 3 points, j'ai perdu 2 points, mais crève! C'est ça, c'est Et tu comme connais la vieille dame qui va voir un médecin qui dit, docteur, j'ai des troubles, je crois, qui sont liés à mon âge. Alors il lui dit, ah ben oui, mais c'est normal, vous avez 97 ans, madame, sûrement quelques pertes de mémoire. Elle dit, oh non, sûrement pas de perte de mémoire, j'ai une mémoire comme ça. Qui est là? Je peux vous faire Marseille. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va. Tu es content? Il dit, oui, je vais partir en voyage. Et tu as de la chance. Où tu vas? Il dit, je vais à Londres. Il dit, putain, là, vraiment, tu as de la chance. C'est bien Londres. Il dit, oui, mais il y a un petit inconvénient. C'est que je parle pas bien l'anglais. Il dit, ça n'a pas d'importance. Si tu parles lentement, là-bas, ils te comprennent. Il dit, comment lentement? Oui, très lentement, ils te comprennent, même en français. Le mec, il arrive à Londres, Victoria Station, il rentre dans un bistrot, il dit, bonjour, je désire une bière blonde. Un type lui dit, mais vous êtes sûr que vous préférez pas une brune? Parce qu'ici, c'est la spécialité. Il dit, là, je me regarde de blonde. Il dit, bon, très bien. Il lui sert sa bière, il dit, d'où vous êtes? Il dit, moi, de Marseille. Et vous? Il dit, moi aussi. Il dit, ça tombe bien, on peut peut-être arrêter de parler l'anglais. Il me prenait par la main comme un aveugle en disant, venez par là, mais où? C'était horrible. Je suis sorti de là, j'ai même pas fait un béguin, j'ai même pas bu un verre. T'as pas dansé? Il y avait plein de gens qui m'ont reconnu à la sortie, qui ont tout raconté à mes parents. Enfin, ça a été une horreur. Alors je n'irai plus au Queen. La rédaction du journal Métro a reçu hier soir un coup de fil d'un homme qui dit être en possession de la vache. C'est un ami à lui qui l'aurait dérobé pour lui faire un cadeau d'anniversaire. C'était juste pour une fête bien arrosée. J'ai fait ça pour le fun. Je ne suis pas un voleur et nous allons la rendre bientôt, cette vache, pour l'exposition sur le parvis de la Défense. Comme ça, la vache pourra être vendue aux enchères comme les autres. Voilà, Bon, c'est écoute, bien. C'est un truc de potache. Je veux dire, bon, voilà, c'est pas Oui, bien. un truc de potache, c'est trop facile. Oui. Moi, j'ai volé la Joconde hier, c'est un truc de potache. C'est pour lui faire des moustaches, pour le fun. D'abord, un mec qui dit pour le fun, qui crève. Non, mais sérieusement. Je l'ai volé pour le fun, non. Le fun, non. C'est québécois, c'est une Mais qui crève le fun? Oui, d'accord, j'ai compris ce que ça veut dire le fun. J'étais agrégé d'anglais avant qu'il soit né, ce con-là. Mais quelqu'un nous fasse pas juste, c'est pour le fun.
excuse-moi, je préfère gagner 60 millions d'euros dans le doute que un voyage. On va changer de sujet. Le prix n'est pas le même. C'est exactement ça n'a rien à voir avec le loto qui est un jeu de hasard. Là, on fait semblant de te poser une question. Et elle qui dit, je préfère gagner 60 millions d'euros au loto. Tout ça, c'est trois choses différentes. Écoute, quand on est soi-même psy, et qu'on a une femme qui s'appelle Analyse, c'est bien ça? Ah, pas Analyse. Ah bon, d'accord. On peut pas s'y mettre. J'ai découvert ça dans la nuit. Comment tu n'as pas vu ce jeu de mots absolument lacanien que sa femme s'appelle Analyse? Analyse, c'est pareil qu'Analyse. Mais il y a un ascenseur? Il y a un ascenseur, mais combien tu fais tu montes combien de fois par jour? Ça dépend s'il y a mon chien ou pas, si je dois le sortir ou pas, sinon je sors jamais de chez moi. Oh, dis donc tes pauvres pieds. Vous n'avez peur en ascenseur, Virginie? Vous êtes claustrophobe ou pas? Non. Non, je préfère prendre l'ascenseur que de monter à pied. Ah bon, Pierre Bénichou serait dans l'ascenseur d'Europe 1, il vous inviterait à monter dans le même ascenseur que lui. Mais j'espère bien qu'il m'invitera à monter avec lui. Et prenez toujours ça dans la gueule. Oui, moi, parce que je suis peut-être pas jeune, pas bon, pas mince, mais je plais, moi. Dans sa maison, chez lui. Ah oui. Dans sa maison, il avait plusieurs lignes. Et il avait une ligne avec un répondeur qui ne décrochait jamais. Ça marche, les répondeurs? C'est quoi, les répondeurs? C'est que, il y a quelqu'un qui dit, c'est quoi un répondeur? Ouais, notre nouvelle Claude Sarraute est arrivé. C'est quelqu'un qui répond à ta place. Mais non, c'est une boîte, une machine. Vous n'êtes pas un répondeur chez vous. C'est des trucs de pauvres, les gens qui n'ont pas de domestique à la maison pour répondre. Je pense pas être si con que ça, je pense pas être si je pense avoir du bon sens, malgré que vous prenez ça sur le sens de l'ironie. Moi, je ne suis quand je vois à force de dire, je crois pas être aussi plus con qu'un autre et qu'on te dit oui, par pitié, tu sais qu'on va te dire la vérité. Mais non, mais il faut quand même savoir, est-ce que c'est... En tout cas, voilà, petite voiture, petit prix. Mais alors, est-ce que si c'est à la surface occupée, est-ce que les types qui ont les gros 4x4 énormes, les Parisiens, vont payer plus? Ce serait logique. Ça serait logique. Alors, petite voiture, petit prix, gros nez, grosse bite. C'est ça. Florent Malouda et Gaël Givet qui sont allés ils sont allés signer quelques autographes. D'autres sont venus en TGV avec le sélectionneur à Thuram. Thierry Henry, par contre, c'est autre chose. Lui, il est venu en hélicoptère. Ah oui. Ah ouais, là, ça c'est la Thierry Henry vient en hélicoptère. Moi, je veux bien. D'accord, oui. Pasteur, Thierry Henry, Victor Hugo viennent en hélicoptère. non, mais sérieusement, ce Français fabuleux. Ah oui, avec l'autre qui a fait une dépression nerveuse, le sélectionneur, là, oui, parce qu'il a choisi 23, et le Zidane aussi, tout ça. Et l'autre, là, comment tu l'appelles, là, Messi, comment tu l'appelles? Bah, je sais pas. Il y en a 23. Barthez? Non, Noah. Noah, qui joue pas dans les bleus. Qui fait une profession de foi aujourd'hui. Je m'occupe plus de rien, je m'occupe que de moi. Ce que j'aime, c'est la vérité, le truc. Il est devenu bête comme ses pieds, maintenant. Il était malade. Jaloux, il était drôle. C'est le français préféré. Il y a Saga, Africa, tout ça. Mais qui crève, enfin, tous ces gens-là. C'est bien, donc je souhaite leur mort, voilà. Non, arrête. Leur mort, la mort, oui. Enfin, il faut organiser une rencontre. Alors, il y en a marre. Cet exemple pour la jeunesse. Est-ce que c'est pas juste un peu exagéré? De ça. Non, je plaisante. Qui reste vivant, mais qui ne fasse pas le chic, qui rende le pognon d'abord. Il y avait ce truc que je trouvais formidable d'un chansonnier de l'entre-deux-guerres qui disait, messieurs, messieurs les députés, puisque vous dites que l'argent ne vous intéresse pas, vous dites tout ça, alors rendez-le. Bon, et je trouve que c'est vrai qu'ils rendent un peu ce truc-là, enfin c'est honteux. Non mais là c'est un petit stage d'oxygénation. Mais c'est le pire exemple pour les banlieues, ces gens-là. Ah oui? Mais oui, parce que on dit de la promotion, ils sortent d'une banlieue, un milieu très défavorisé, et regardez, grâce à son talent, son intelligence, c'est vrai que la plupart sont moins cons que la moyenne, et qu'ils ont un talent formidable de footballeur, regardez comment ils arrivent. Non! C'est le plus mauvais exemple. Parce que dès qu'ils ont 3 sous, ils achètent des voitures de starlet et ils mènent des vies d'escrocs libanais. C'est pas comme ça. Non, mais oui, tous. Tu préfères quoi? Tous. Non, mais tu veux qu'ils gagnent du pognon et qu'ils restent dans une cité. Enfin, mais non, pas rester dans une cité, mais qu'ils vivent normalement. Moi, je suis sorti de ma cité et je vis normalement. Je vis pas à l'hôtel John Le Tac. Mais non, merde. On peut parler 30 secondes. secondes. C'est des conneries. Non.
Il y en a assez. J'ai appris aujourd'hui que Paoletta avait... Paoletta, c'est un nom de danseuse. Dans un gage, Paoletta. Comment elle va, Paoletta? Elle va très bien. Il est très gentil, Paoletta. Mais c'est pas les champions du monde, c'est les champouineuses du monde. Écoute. Je préfère le mauvais goût d'un Aznavour au bon goût d'un Rothschild, parce qu'au moins ils ont des pianos en or et des conneries, mais qu'ils ne viennent pas, disons, des exemples par la jeunesse. Sérieusement. Qu'est-ce que Aznavour vient foutre là-dedans? Aznavour avec son piano en or. Non, on peut dire Aznavour des chanteurs populaires. Bon, ça va. Bien, oui. Vous allez Rien n'est pire que le chic. Le chic, c'est ce qu'il y a de plus mauvais goût au monde. Le bon goût, c'est ce qu'il y a de mauvais goût. Tu comprends? Je sais pas, parce que moi là-dessus, je me suis arrêté à le fric. Il faut qu'ils aient du mauvais goût, mais quand même qu'ils aillent pas trop loin. Et je sais Barthès. Il y a rien de plus subjectif. Barthès qui avait craché sur ce Marocain. Il a craché sur lui parce qu'il était Marocain. Voilà, moi je le dis. Et ce mec-là reste goal de l'équipe de France et va dans une bagnole à 300 briques. Pratiquement, il a écrasé les malheureux. Vous aviez dit 200 tout à l'heure, hein? Tout augmente. Oui, mais parce qu'il la paye plus cher. Il la paye plus cher tellement il est con. La chaîne du câble, de la TNT. Et exactement. Et je suis tombé là-dessus. C'était une vraie alluge. C'est pas possible. Est-ce que c'est une connerie? C'est pas une connerie. Comment il s'appelle le groupe? Oldelaf et Monsieur. Que je m'y mette? Oldelaf que je m'y mette, oui. Ouais, c'est vachement marrant. Donc alors. Ta gueule, sale petit con. Et au bout de 5 ans, on se connaît suffisamment. Oui. Non, au bout de 5 ans, tu sais jamais. Bon. Tu peux avoir des habitudes qu'il n'a pas et tu le sais pas. Hein. Ah oui? Quel genre? Vous avez vu des surprises, vous, après 5 ans? Moi, les 20 premières années, c'était terrible. On était fiancés, les parents commençaient à se douter, parce qu'on avait déjà 6 gosses. On dirait, je suis en train de recueillir des signatures, il y a toute une période qui sont comme ça, et moi-même, puisque vous me posez la question, Laurent, je n'exclus pas de me présenter à la présidence. C'est déjà ce qu'avait dit Ségolène. Ouais. Je n'exclus pas. Pourquoi pas moi, avait-elle dit. Voilà, pourquoi pas moi. Et d'ailleurs, si ça ne vous ennuie pas, la prochaine émission, on la fera chez moi. C'est vous qui vous déplacerez. Vous viendrez m'interroger chez moi. Vous êtes prêt à aller faire l'émission chez Gérard Miller? Vous êtes prêt à vous déplacer jusque chez Gérard pour qu'on fasse... oui, moi je suis prêt. Ouais. C'est surtout que c'est une fois qu'on a passé les quartiers dangereux, quand on arrive chez lui, c'est très luxueux. Ah oui. Oui, il a acheté 800 mètres carrés là-bas dans un quartier défavorisé parce que c'est moins cher. Mais c'est à l'intérieur, c'est comme chez nous. Ah oui. Non, c'est vrai. Alors il a Nicolas Hulot qui vient. Nicolas Hulot, c'est marrant, c'est le seul qui me soit aussi antipathique que l'abbé Pierre. C'est drôle. Alors, vous voyez, alors vraiment, je dois dire, alors vraiment. Alors non, avec José Bové, peut-être. L'amoureux de la nature, Béant, et l'amoureux de l'au-delà, Béat, les deux me font chier. Ah, ils me font chier horriblement. Je préférais voter Stevie, tiens. Enfin, manifestement. Ah oui, le paf. Autant que l'Airstream bof, mais le paf, ouais. Bénichou, t'as une envie de parler. Vous vouliez parler, je crois. Je sais pas si je dois vous tutoyer ou je me suis fait plaisir. Tu ne parles pas, d'accord? C'est pas possible. Non, mon pote, bien sûr. Vous connaissez Madame Bénichou? Oui, je la croise de temps en temps. Elle est charmante. Oui, on la croise de temps en temps. Oui, vous la méritez pas, votre épouse. Voilà ce que j'ai à vous dire. T'as vu, il est servile même dans la bagarre. Ouais, servile. Moi, je dis ce que je pense, pas comme certains. Non, mais moi, tu sais, au fond, je t'aime, quoi. Oui, bah, c'est réciproque. Mais c'est pour ça que j'aimerais que tu sois moins con. C'est pour ça que vous partagez. Je t'aime, c'est pour ça que j'aimerais que tu sois moins con. Elle est jolie, elle est très jolie, elle est super belle, celle-là. Ah, celle-là, je l'adore. Je la note, vous la servirez. Ouais, elle est belle. Et Pierre n'aime pas certains chroniqueurs. Revoilà Pierre. Pierre revient. Il a l'air soulagé, Pierre. T'as fait respirer le colosse? C'est ça c'est marrant, dès que je m'en vais, le niveau baisse, c'est incroyable. Le colosse. Bon, c'est pas parce que je vais serrer la main au père de mes gosses qu'il faut me faire chier. Ah, je l'avais oublié, je la connaissais celle-là.
Tu mets de la crème anti-rides. Ouais, non, mais pas de la crème anti-rides. T'as vu mon physique? Ben oui, juste. C'est peut-être lui qui les a volés. Mais quand t'as un physique exceptionnel, t'as pas besoin de mettre des crèmes. Tu restes tel que t'es. C'est gentil ce que vous dites pour Audrey Katz. Elle n'aurait donc pas un physique exceptionnel? Non, mais les femmes, c'est pas pareil. Et les femmes, c'est bien. Moi, j'aurais aimé être une femme, mais il y a trop d'entretien. Sans arrêt, il faut te faire. Que je connais bien, qui sont les Alpis. Il y a un crétin qui a voulu remettre Le crétin des Alpis. Le crétin des Alpis. Bien qui a connu. voulu remettre la vipère. On s'était débarrassé de la vipère, qui est comme une saloperie absolue. Et ce ton de crétin, il nous a mis des vipères. Et le bon canis chikungunya à la Réunion C'est aussi. vachement bien. C'est vachement bien de rétablir l'écosystème. Et les cafards, il y a des cafards, par exemple, on s'est débarrassé. Moi, j'en ai remis j'ai remis des punaises dans l'armoire de ma grand-mère. Il y en avait plus à un moment. Ma compagne jette du pain. Ah, Du voilà. pain, et il paraît qu'il faut pas parce que ça leur laisse dans le gosier. Donc si ça se trouve c'est ma compagne qui tue tous les moineaux de Paris. Vous avez raison, il est conseillé effectivement de leur donner des graines, mais surtout pas des miettes de pain, car cela risque de leur rester dans le gosier. Vous avez tout à fait raison. Non, mais il faut faire cuire le pain longtemps, hein. C'est ça. Parce qu'ils n'aiment le pain que cuit. Oh non, oh non, oh non, pas ça. Oh, elle est bonne. Tout le monde, parce que tout le monde a un partenaire, tout le monde a un rival, sauf moi. Ah bah ouais, on va vous trouver quelqu'un. On va Méfiez-vous, il y a trouver, des on va petits jeunes trouver. qui débarquent dans cette émission. Vous savez que vous pouvez avoir de la concurrence. Oh, vrai. le petit Malachac, là, il est drôlement bien, hein. Qui ça? Le petit Malachac, là, il est bien. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Le rugby, Michalak. Michalak, oui. Pardon, qu'est-ce que vous voulez que je vous emmène au Queen, Jacques Martin? Oui, moi je veux aller voir ce que c'est avant de mourir. Pourquoi vous voulez absolument aller au Queen? Pour voir. Mais pour voir quoi? Pour voir. Parce qu'il y est jamais allé, il a envie. Bah oui. On se fait une sortie, hein, Pierrot? Non, moi j'y suis allé une fois. Ouais. Habillé comment? J'étais habillé normalement, une jupe et un pull, moi. Oui, d'accord. Et ceci. On n'utilise plus un parachute hémisphérique qui effectivement lui nous emmenait un Une peu aile volante maintenant. là où le vent nous emmenait et on avait appris cette technique du roulé-boulet que j'ai moi-même d'ailleurs apprise quand j'ai débuté il y a 25 ans. Aujourd'hui on est sur une aile, une véritable aile volante, et quand un parachutiste se pose, il arrive avec une vitesse horizontale d'environ 40 km/h. Quelle est la figure la plus difficile à réaliser? Alice Sapricht. C'est marrant, tu comprends? Comment il va, votre sœur, d'ailleurs? Ma sœur, elle va très bien. Et quand elle battra la merde, tu laisseras le manquer. Non, écoutez. Là, c'était une plaisanterie que j'ai oublié comment c'était. Non, elle grimpe aux arbres, ça. Il y avait le balbeur aussi, non? Il y avait pas ça? Non, elle pisse bleue, t'as rien à attendre. Tu comprends? Vous les reprisez, vous, vos chaussettes, Pierre? Non, mais je les fais repriser. Ah oui? Oui, au bout de 2 ans, si c'est pas bien reprisé, je vire la personne. Avant, on les reprisait, hein? Bien sûr. Mais moi, j'ai dit à une dame qui me reprisait les chaussettes, j'ai dit, écoutez, une paire de chaussettes valait à peu près 40 francs, et il faut mettre entre 40 et 100 francs de belles chaussettes. Arrête de parler en francs, parle en euros. Ta gueule. Tu vois pas à quel point tu es ennuyeux. Non mais c'est pas ça. À quel point le peu de succès que tu peux avoir, c'est justement une sorte de 3e degré. Est-ce que l'ennui est-il vraiment ennuyeux? C'est toi, Tu es voilà. Mais comment veux-tu sortir le soir? Enfin, je n'imagine même pas aller au restaurant et arriver au moment du café à la fin et pas. Bah si, tu vas sur le trottoir. Bah, Tu vas sur le trottoir. sur le trottoir. Enfin, Christine. Tu retrouves J'ai une le tête à aller sur le trottoir. Tu retrouves le trottoir. Mais Christophe, c'est le cas de la plupart des restaurants actuellement. On fume dans tous les restaurants. Et quand on demande Ce au point qui est non-fumeur, c'est le strictement coin interdit, d'ailleurs. près des toilettes ou bien au premier Oh Philippe. non, c'est abusé, ça, c'est pas Alors, vrai. on peut aller fumer sur le trottoir. Il y en a qui ont peur de retrouver leur sœur, mais ça Il est déchaîné. Comment critiquer le gouvernement? Vous ne trouvez d'exemple que chez vos anciens premiers ministres. Non, je ne me baladurise pas. Non, je ne me jupéise pas. Très bonne remarque, mais un peu archaïque. Un peu archaïque, c'est de l'éloquence d'avance. C'est-à-dire? C'est de l'éloquence d'avant Loft Story. Parce que maintenant, il faudrait dire, tu m'appelles par ton nom, il faut que tu vas Oui, c'est vrai que c'est pas compréhensible, c'est pas accessible. Pas aux jeunes, pas pour les jeunes. C'est très éloquent, Ce que je vais c'est faire, très peut-être je vais donner la phrase, je l'entoure à Yvan Le Bolloc qui pourrait la transformer en jeune. C'est-à-dire en clair que je me jupéisais. Moi, je suis pas effrayé de voir que quand vous étiez en train de voler des sous au gouvernement, vous avez pas trouvé des exemples, hein, d'enculés, bah. Voilà. Il a fini là-dessus, là. Et ben voilà, ça c'est très bien. Ah ouais. Hein.
Et à ce moment-là, il dit, si j'avais le cul comme vous avez la tête, j'aurais honte de chier. Ça, c'est les insultes d'avant. C'est vieux. C'est vieux. Moi, j'avais un copain qui était un dragueur impénitent, qui draguait, il arrivait sur les Champs-Élysées, au café Le Français, et il descendait jusqu'au rond-point, et il remontait tout l'après-midi, comme ça. Et il avait deux phrases qu'il disait aux filles, qui étaient, alors, seul quand l'amour rôde, sur 10 filles, il y en avait 7 qui ne se retournaient pas. 2 abrutis qui disaient, oh là là, comme il parle bien, ce garçon. Bon, d'accord, à qui il parlait, et une intelligente qui hurlait de rire en disant, mais comment on peut être aussi con? Et ça marchait. Eh ben oui, mais c'est... Oui. Et seul quand l'amour rôde. Mais tu vois que ça marche. Seul quand l'amour rôde, il avait un autre truc, c'était vous les avez reculés. Alors, vous les avez reculés. Mais quoi, monsieur? Les limites de la grâce et de l'élégance. Le Stade de France, c'est comme ça que ça valait le coup. Alors là, à mon avis, ils vont s'appeler Teddy, Nounours, Winnie. C'est ça, en fait. Non, mais si vous vous souvenez de ce Stade de France, on voulait donner des tas de noms, on avait dit Stade Marcel Cerdan. Oui. Après, on avait dit, parce que c'était quand même le sportif le plus connu de l'histoire de France. Plus personne s'en rappelait, enfin, de la peu nouvelle génération. C'est quand même, oui, peu importe, oui, d'accord. Et Roland Garros aussi. C'est encore pire. C'est pas pire. Sauf que Roland Garros, c'est pas pire. Sauf que Roland Garros n'a jamais été un sportif. Non, mais répète, Fredo, c'est pas pire, hein. C'est très bien, hein. Bon, c'est pas pire, c'était une bonne idée. On voulait l'appeler aussi Stade Albert Camus. Personne s'en rappelle, là, tu non. Quand je suis là, il était mort, En tout cas, ce que je me dis, c'est que... Et l'info du jour, Christine Deviéjoncourt débute dans la chanson. Christine, est-ce que vous avez reçu le disque déjà? Mais non, mais je suis sûr que vous allez nous le faire entendre. Eh bien, par chance, Ce sont non, des nous ne l'avons pas soupirs. non plus. Il existe. C'est surtout que faut pas qu'on déconne trop si on veut vraiment l'avoir au téléphone. Oui, il faut pas la décourager. Non, moi c'est pas pour ça, c'est parce que je l'aime beaucoup. C'est vrai. Oui, que je suis heureux qu'elle commence à Brive-la-Gaillarde, parce que c'est une bonne ville pour elle. Non mais, c'est des conneries tout ça. C'est une femme charmante qui a été dépassée par les événements. Mais Pierre, quand vous dites vous l'avez connue. Non, écoutez, si je l'avais connue, je dirais, mais qui est cette femme? C'est comme on m'appelle en Espagne. Non. El Discreto. Ah bon, on nous dit que les contrôles, c'est pas facile. Je sais pas, je suis pas malade. Odile Plichon dans Le Parisien dit vérifier les arrêts de moins de 8 jours. Oui, c'est impossible. C'est impossible parce que comme l'assuré a le droit à 48 heures pour envoyer sa lettre, le temps que la lettre arrive à la Sécu, hop. C'est quand même normal si quelqu'un est fatigué qu'il arrête de travailler. Qu'est-ce que ça veut dire normal. ça? Bah alors. Non, on parlait des abus. Les abus, c'est le problème des abus. Tu sais qu'est-ce que tu connais des abus, toi? C'est pas un abus que t'as une chaise ici, toi? C'est pas parce que Ruquier il connaît ta mère? Tout en étant drôle, il représente pour moi et sûrement pour beaucoup de monde un rempart contre la bêtise. Vous vous rendez compte, Pierre? Oh là là! Quelle rentrée ça lui fait au Bénichou. Quelle rentrée ça lui fait. Mais qu'est-ce qu'elle a, la canicule, là? Mais ça va pas? Non, sérieusement. C'est qu'elle chauffe, la canicule. Non. Regarde là son regard de grand prédateur. Pas du tout. Allez-y, grand fou, déchaînez-vous. Mais Pierre, on vous a jamais La vulgarité vous va si mal. Vous étiez où en vacances pour rentrer avec une pêche comme ça? Trop beau pour ta gueule, là, vous étiez. Bientôt, le nombril du monde s'embarquera pour une longue tournée à travers la France. Bruel-Billancourt, Bruel en Artois, Bruel-les-Mimosas, Bruel-la-Gaillarde, etc., etc. Mais là, comme le mythe de mon influence au Nouvel Observateur est un truc qui a peut-être eu un fondement à une époque, qui n'en a plus du tout maintenant. On peut vous l'avouer maintenant, on n'y a jamais cru non plus. Dessine sur tes capotes pourries, toi. Ah, ça, il vous l'a pas envoyé dire, alors. Ah ouais, il met des chats sur les capotes. Rien de ce qui est humain n'est étranger à mon compte en banque, n'est-ce pas, ça, le con? Ah non, ça n'a rien à voir là, c'est Ah oui? Ça à faire, alors. Bravo à Bénichou, qui est le Pierre Tchernia de France Télévisions. Et ta sœur, qu'est-ce qu'elle fait? C'est François qui le dit. C'est un compliment, enfin, Pierre Tchernia. C'est un compliment d'être Pierre Tchernia, et c'est la raison pour laquelle je démissionne. Ce genre de choses, c'est toujours raté. Non. Il n'y a jamais eu une bonne reconstitution. Mais écoute, il y a eu au contraire, tu ne regardes pas la télé. Écoute, tais-toi tout le temps, mais surtout quand je parle. Non. Ça n'a aucun sens.
justement. Vous connaissez l'histoire formidable de Madame Boutarègue? Non. Mais c'est un classe. Il dit, alors, petit mécréant, vous savez ce que c'est que la Vierge Marie? Ah, il dit, oui, dit la classe. Alors il dit, elle est comme elle est longue, je vais pouvoir la finir. Alors il dit, qu'est-ce que c'est? Alors, il dit, la Vierge Marie, c'est la très sainte mère de notre Seigneur Jésus. C'est tout ce que tu trouves à me dire, petit mécréant. Espèce de salopard. Tiens-toi, Camille. Il dit, la Vierge Marie, elle est née par l'Immaculée Conception. C'est tout, imbécile. Bon, allez, je vais vous expliquer. Vous connaissez Madame Boutarègue? Il dit, oui, veuve de guerre, hein? Oui. Avec 7 enfants, oui. Qu'est-ce qu'elle a fait pour élever les enfants tous les matins? Elle allait faire des ménages à 5 heures du matin, elle partait. À 8h moins 10, elle revenait, elle leur faisait des belles tartines et des bonbonnes de café au lait, et ils buvaient ça, et elle avait ravaudé les chaussettes toute la nuit, elle leur repassait tous les costumes et tout. Ils arrivent, ils étaient mignons quand ils allaient en classe, hein. Et après ça, pendant qu'ils étaient là, elle allait faire le ménage chez les gens, chez les autres, et elle retravaillait encore. Et après ça, elle leur refaisait à manger. Et l'après-midi, elle donnait des leçons de piano. Et quand elle avait fini, elle allait aider les aveugles. Et quand elle revenait, monsieur le pharmacien, qui était veuf lui aussi, il essayait de l'épouser, il était riche et tout. Elle disait non, je me consacre uniquement à l'église et à mémoire de mon mari et à mes enfants, à mes 8 enfants. Elle était comme ça. Vous voyez le genre de femme que c'était. À côté de la Vierge Marie, Madame Boutarègue, c'est une pute. Oui, d'accord. Vous parlez de la rue Orfila, moi. Ouais. Mais j'ai plus de souvenirs dans Paris que vous n'en aurez jamais. Bande de ploucs, quoi. C'est pas parce que vous êtes habillé en prolo que vous connaissez Paris. Moi, je connais Paris, je connais toutes les rues de Paris. Moi, j'ai des souvenirs chez tous les bougnages, chez tous les machins, je connaissais tous les clochards, je connais Paris vraiment avec mon cœur, moi. Vous connaissez quoi? Je connais avec ma compagne, la main d'or, moi, je connais Paris, vraiment. Moi, j'aime Paris. Paris, c'est ma ville, moi. Moi, je suis un étranger dans Paris. Il est candidat au municipal. Moi, je suis un Parisien de préférence. Mais pourquoi vous seriez pas maire de Paris? Voilà, c'est drôlement bien. Oh là là. Oui, il interdirait les piétons à Paris. Non, j'interdirais les mecs qui ont un vélo dans une main et un enfant dans le dos et qui sont là et qui rendent les fins d'après-midi de dimanche tellement tristes. Quand tu les vois, tu dis où ils vont rentrer dans leur chambre au 6e. Non, c'est horrible. Oui, tu interdirais, c'est ça, toutes les chambres au 6e. Oui, j'interdirais au-delà du 2e. J'interdirais les pauvres, pas tellement pour qu'il y ait plus de pauvres, pour que tout le monde soit riche. Tu comprends? Tandis que toi, tu voudrais interdire les riches. Pourquoi? Pour être le seul riche de ton quartier. Christine, je me rappelle avoir monté les marches à Cannes. Moi aussi, en votre compagnie. Ah non, avec vous, jamais. Avec Pierre et Raphaël Misraï. Je suis pas monté avec vous. Non, vous m'avez boudé. Pas monté avec elle, t'avais pas fait vous avez préféré. Pardon. Excusez-moi. L'air si elle m'entendait dire ça. C'est du verlan, pécho. Ah oui, alors c'est un truc qu'on peut pas dire dans une fête au profit des associations juives, ça. Voilà. Parce que le contraire, c'est t'as pris un Torah. Hein, tu peux pas dire ça. Ah oui, très bien. Non, c'est bien vu, Pierre. Pas mal. T'as pris des Torahs ou t'as Je suis le spécialiste des Torahs. Ah merde. Tant pis, bon. Il arrive avec un revolver qui tire des balles en caoutchouc. On dit, c'est des balles qui peuvent tuer. Quand les flics tirent dans la foule, avec des balles en caoutchouc, on dit, mais voyons, enfin, il y a eu des morts, mais c'est pas grave, c'était des balles en caoutchouc, vous voulez pas tuer. Bon. T'as absolument raison. Et c'est formidable, ça, vous voyez, cette façon d'éclairer l'actualité en fonction... Il y a le caoutchouc qui tue, le caoutchouc qui tue pas. Alors, je vais vous dire un truc qui a l'air d'une histoire très réactionnaire, et en fait, qui ne l'est pas parce que c'est une histoire vraie. C'est un type que j'ai vu il y a quelques jours, qui est prof, et qui a dit, moi, ma seule fierté, c'est d'être prof. Pourquoi? Je suis prof de français, mes parents ne savaient pas lire. Et ben, je suis très fier de ça. Mes parents ne savaient pas lire. Et puis, marque un temps, il dit, mes enfants non plus. C'est un bègue qui est dans la rue et il voudrait arrêter de bégayer et il avise un agent de police et il lui dit, pardon monsieur, vous connaissez, enfin, je vais vous
fait fi de la moquerie. Vous connaîtriez pas une école de bègue? Et l'agent de police lui répond, une école, pourquoi? Vous bégayez bien? Elle est très jolie. Je vous vois bien à la chasse, Pierre. Ça devait être Tiens, voilà, j'y suis jamais allé. Eh ben, j'aimerais bien y aller. Mais n'y allez jamais. Vous risqueriez de perdre votre place, Laurent. Oui. Qui va à la chasse perd sa place, mon cher Philippe. Vous avez raison. Vous-même? Jamais. Je n'aime pas j'allais dire ce sport, c'est pas un sport, c'est une activité. Si, moi je pense qu'il y a des vrais sportifs, des vrais chasseurs. Il n'y a pas que des gens avinés qui tirent sur leurs copains parce qu'ils ne savent pas le distinguer. En plus, on n'a pas le droit de picoler, alors. C'est vrai, en fait, je pense qu'il y en a qui boivent pour oublier qu'ils chassent. Moi, je suis jamais allé chasser. Jamais. Non, j'aimerais bien partir au petit matin, dans la forêt, avec des copains et tout, et des chiens. Avec Michel Delpech. Mais avec des armes chargées. Il était 5h du matin. Elle est belle, cette chanson. Donc finalement, je suis la seule à avoir été chassée, quoi. Ah, c'est vrai, racontez. Mais attends, mais vous rigolez ou quoi? Il tire pas 40 000 canards. On reste pendant 2 heures, il fait polaire. On est dans une barque. Il fait comment? Il fait super froid. Il faisait polaire, on était là, il faisait polaire. Alors maman, lâche une grive, et pauvre. Papa, il tire en plein dans le bide, à la grive, non, maman, t'es affreux. Mais non, c'est une horreur, tout ça. Non, c'est quelque chose que je n'aime, je continue à penser. C'est les gens qui n'ont pas le courage de tuer les gens qui font ça. Qu'il y ait... Essaye d'avoir à 5h25 du soir une autorisation pour faire entrer un malade à l'hôpital dans un organisme d'État. Tu ne pourras, c'est trop tard, revenez lundi et tout ça. Là, à 12h30, il y a des autorisations qui arrivent pour dire la doum. Ah, ils ont le droit. Ah, ils peuvent. 12 février, chanter les louanges de Doriane Vidal, favorite du half-pipe. 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 Parce que sinon c'est la moitié d'une pipe, sinon ça, et ça c'est décevant. Sinon c'est full pipe. Ça veut dire le coitus interruptus buccal, c'est ça? Elle a terminé 8e, la favorite. Le Monde, le 17 février, tire le portrait de Philippe Cavoret, qui en squeletton espère une médaille. Il a eu en squeletton. Ah, squeletton, bon. Il faut arrêter 2 secondes quand même. On annonçait 15 médailles, notamment dans tous les épreuves de snowboard. D'accord. Mais attends, j'ai pas fini. Oh, ça va. Parce qu'on n'a pas remporté l'épreuve reine. Quand même, la descente. Si, d'accord. C'est tout. Tout le reste, je m'en fous, moi. Alors, oui, mais il faut... Va gagner ton curling et ton snowboard. Laisse-moi la descente. C'est tout. Il faut pas oublier une chose, c'est que on a eu 4 médailles en biathlon. Il y a 200 licenciés en France. C'est-à-dire que là, il y a un sport qui, d'un seul coup, nous a sauvé un petit peu d'une cata. Mais s'il n'y avait pas eu le biathlon, on aurait eu 5 médailles. Quand on pense que l'Autriche a dépassé les 20 médailles, qu'est-ce qu'il y a de plus, l'Autriche? À part le dopage, évidemment. À part Hitler, elle a rien. Mais c'est vrai, au niveau du domaine skiable, quand même, en France, on est quand même bien pourvu. On peut pas se contenter de ça. C'est ça qui m'énerve. C'est dans tous les journaux, on dit, oui, c'est formidable et tout. Jean-Luc, vous ne pensez pas au suicide tout de suite? Si, quand même. Il y a pas une vanne qui arrive à la fin de ton discours? C'était que une indignation. Est-ce que tu avais prévu comme chute? On peut pas se contenter de ça? mais